Charleville-Mézières et ses joyaux architecturaux sont nés des rêves de Charles de Gonzague il y a près de 400 ans. Non loin de la statue qui rend aujourd'hui hommage au fondateur de la ville, se trouve une petite maison dans laquelle un poète de génie vit le jour en 1854. Arthur Rimbaud, enfant chéri mais aussi enfant rebelle de la cité carolo-macérienne, a laissé son empreinte poétique aux quatre coins de la ville. Jacques Lambert, président des éditions Terre Ardennaise, évoque son admiration pour Rimbaud. Très certainement, pour moi, c'est un des plus grands poètes du monde. Je pense que pour atteindre à l'universel, Rimbaud, il est quand même parti de la réalité géographique du département. C'est un homme qui a beaucoup marché. Verlaine l'appelait l'homme aux semelles de vent. Quand il écrit le très beau poème sur le soldat qui est mort pendant la guerre de 1870, il l'a vu très certainement autour de Charleville, où on ne le sait pas exactement. Donc on a aussi cette manière de s'ancrer dans un paysage, qui est le paysage des Ardennes, qu'il dépasse ensuite parce que justement il devient universel. Moi j'ai lu plusieurs fois que Rimbaud a été inspiré par, à côté du Vieux Moulin, pour écrire Le Bateau Ivre. Bon, il faut savoir qu'à cette époque-là, la mère de Rimbaud et Rimbaud, bien entendu, habitaient juste en face, là, ce qu'on appelle la maison des ailleurs. Je ne pense pas que Rimbaud ait écrit quelque part que c'est là qu'il ait eu l'inspiration. Mais il est bien possible aussi que ça fasse partie de toute cette somme d'images qu'il a intégrées et qu'il a ensuite rendues. Le Vieux Moulin, qui sans doute inspira le bateau ivre à Rimbaud, accueille aujourd'hui le musée dédié à son œuvre. Les visiteurs y viennent du monde entier à la rencontre de leur poète adoré. C'est la vision littéraire que j'ai beaucoup admirée quand j'étais adolescent, justement. Et puis j'étais toujours resté attaché à Rimbaud. J'ai l'impression parfois de retrouver quelqu'un qui est un frère ou qui nous guide, mais enfin, quelqu'un qui est là. Même encore il y a 3 ans, quand j'enseignais pour les élèves, il y a un frisson. Et ça, je crois que c'est l'éternité. Bon, Rimbaud parle de l'éternité. Je crois que c'est l'éternité de Rimbaud. En 2011, Charleville-Mézières rendra hommage à son poète chéri, 120 ans après sa mort à Marseille.